Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Je suis super contente de vous retrouver et aujourd'hui j'ai un invité un peu spécial. Et justement, c'est un peu la diversité des profils et des parcours qui font la richesse de Mailstock. Qui est cet invité? Donc il s'agit de Quentin Lefebvre, qui est un auteur de bande dessinée. Donc il fait de la BD depuis l'âge de 13 ans et il a sorti déjà une première saga qui s'appelle Ant-Man, qu'il a vendu à 2500 exemplaires, que vous pouvez retrouver toujours d'ailleurs à la Fnac ou chez Cultura. Et aujourd'hui, je l'invite sur Mailstock pour qu'il nous parle de la sortie de son nouvel album. Et si j'étais président? Une question qui peut un peu vous interpeller. Donc je pense que c'est super intéressant qu'on puisse un peu discuter du parcours de Quentin, de ses conseils et de pourquoi finalement il s'est lancé dans la BD. C'est parti, let's go! Quentin, du coup, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui chez Mailstock. Je suis super contente justement de pouvoir t'interviewer parce que tu as un profil un petit peu différent qui change un petit peu des invités qu'on a eu jusqu'à maintenant et pour parler surtout de la sortie de ta nouvelle BD Et si j'étais président. Bonjour Mélanie, merci à toi. Du coup, Quentin, raconte-moi un petit peu qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la BD? Alors moi j'ai commencé la bande dessinée quand j'avais 13 ans. J'étais un lecteur de BD, j'en lisais tout le temps et un jour je me suis dit, et si j'en faisais, ça doit être génial de pouvoir créer un personnage, un univers. Et donc j'ai commencé comme ça, du jour au lendemain, et je suis tombé amoureux de cet art. Hein. J'étais passionné de jeux vidéo, mais là la bande dessinée a pris le dessus. J'ai commencé à faire des pages dans tous les sens, très inspiré, créer mon propre personnage quand j'avais 13 ans, qui était aussi un enfant à peu près de mon âge. Et ensuite, j'ai continué, je me suis inscrit dans un cours de dessin dans une MJC, j'ai commencé à faire des concours, aller à mes premiers festivals de BD, et tout ça m'a vraiment beaucoup plu. J'étais très enthousiasmé par cet art qu'est la bande dessinée. Et puis pendant des années, quand j'étais au collège, au lycée, j'ai pu découvrir des auteurs, acheter des magazines, faire mes premières BD agrafées. Voilà, tout cet enthousiasme de cet art qui est incroyable parce qu'on a juste besoin de papier et d'un crayon. Puis c'est parti, on peut créer tout un univers, des personnages, des décors, faire des clins d'œil à sa famille. Donc c'était vraiment très enthousiasmant et j'ai toujours gardé cet enthousiasme même aujourd'hui. Et qu'est-ce qui justement t'inspire un petit peu dans tes créations? Justement, tu sais, tes premières BD, qu'est-ce qui t'a inspiré? Au départ, j'étais surtout inspiré par d'autres bandes dessinées qui existaient déjà. Et puis au fur et à mesure des années, vu que quand on est ado, on évolue beaucoup d'une année à l'autre, je suis allé piocher dans le cinéma, dans les jeux vidéo, dans les séries, dans mon entourage. Et puis à l'adolescence, là, j'ai créé mon plus gros projet, un super-héros. Je me suis posé la question, et si moi j'étais un super-héros, ça ressemblerait à quoi? Voilà, j'avais 16 ans, j'étais au lycée, donc je voulais quelque chose qui colle à ce que j'étais. Et du coup, j'ai créé mon personnage de Ant-Man, qui est un personnage qui a les pouvoirs dans les mains. Et qui à ce moment-là, quand on a 16 ans, on veut avoir des amis, on veut que ça se passe bien. On n'a pas vraiment le côté on va combattre un méchant habillé en violet. Donc c'était plutôt ce côté réaliste de la bande dessinée avec un super-héros plus terre à terre. La seule différence par rapport au côté terre à terre, c'est qu'il a des pouvoirs dans les mains extraordinaires. Et donc j'ai posé cette question, en gros c'était la question principale, et si j'étais un super-héros, qu'est-ce que ça donnerait? Et ça a ouvert les possibles, et c'était à la base un projet parmi 100 que j'avais. Il est devenu tellement fort dans mes carnets qu'ensuite c'est devenu un vrai gros projet et que j'ai publié des années après. J'ai gardé ce projet, j'ai publié quand j'avais 24 ans, donc quelques années après. Et du coup, justement, on en a parlé un petit peu, t'en as publié, donc il y a eu 5 tomes. 5 albums, ouais. Et tu sais, les gens se posent souvent la question de comment est-ce que tu passes un peu de l'idée à la première réalisation, justement, la première étape. Toi, ça a été quoi, justement, dans la concrétisation de cette première saga? Comment tu t'y es pris un peu? Mais tu sais, déjà, quand j'avais 14 ans, je faisais un album 40 pages, je l'agrafais et je le montrais autour de moi, je le prêtais, etc. Donc j'étais déjà dans ce côté entrepreneur de dire, tu veux faire une BD, fais-la, agrafe-la. Exactement. Comme James Cameron qui dit, vous voulez filmer un film, filmez-le, faites un film. Ouais. Même si au début, c'est un peu amateur, c'est un peu bricolé, il y a des petits ratages, mais c'est en se lançant que ça commence à devenir vrai. Et ensuite, quand j'ai eu 24 ans, j'ai décidé de le publier moi-même. Donc voilà, faire appel à un imprimeur, aller démarcher des librairies pour qu'ils puissent accueillir le livre. C'est génial parce que le projet prend forme pour de vrai. Et on a un vrai livre avec des vraies dédicaces. Des gens vous connaissent pour un livre qu'ils ont ensuite dans leur bibliothèque. Donc on devient un vrai auteur parce qu'on a un vrai livre et parce qu'on y a cru. Et après, il y a d'autres moyens. On peut faire le financement participatif, aller voir des éditeurs. Il y a tous les moyens qui existent. Quand on veut, on peut. Exactement, mais c'est un super message que tu fais passer. Et du coup, j'ai une petite question, Quentin, pour savoir justement quand tu es allé démarcher, tu sais, justement la Fnac, Cultura, justement pour la publication de ta première saga, comment tu t'y es pris? Est-ce que ça a été difficile? Quand on crée un livre, on a la passion de vouloir le partager. Donc après, je mets ma casquette entrepreneur et je vais voir les librairies, les kiosques, des structures comme la Fnac ou Cultura, pour avoir cet enthousiasme de dire il y a un livre qui sort, comment est-ce qu'on peut le mettre en avant? Ils ont chacun leur politique, chacun leur différence de mise en avant. On peut faire une dédicace, on peut faire une vitrine, on a fait des concours.
Et c'est intéressant d'aller se frotter à ce monde-là parce que le livre, il faut le porter. Si on décide de l'éditer soi-même, il faut aller le porter avec une bonne communication, répondre aux questions des gens et qu'il soit disponible en vrai. C'est un rêve incroyable parce qu'on le voit disponible en librairie, on peut dire aux gens vous pouvez aller le trouver, on se retrouve en dédicace. Donc j'ai fait ça pendant des années et là on arrive avec un nouveau livre qui aura une diffusion un petit peu plus large. L'idée c'est qu'il soit ensuite dans toute la France. Exactement. Tu as eu plusieurs expériences avant justement, avant de te lancer. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ces expériences-là pour les personnes qui nous regardent et nous dire un petit peu qu'est-ce que tu en as tiré? Tout à fait. Alors dans l'album il y a une page où je parle justement des différentes expériences que j'ai eues. J'ai travaillé en boulangerie, j'ai travaillé à la Fnac. Justement c'est un clin d'œil parce que maintenant mes albums ils sont disponibles donc j'ai vu ce côté-là, qu'est-ce que c'est présenter un livre quand quelqu'un arrive et souhaite trouver un livre, comment on peut le conseiller et l'accompagner. Ensuite, j'ai travaillé dans une entreprise qui propose des cours de langue. Je fais ça pendant une année, donc ça permet aussi pour moi de parler anglais, parce que j'ai la chance d'avoir habité aux États-Unis, donc j'ai pu utiliser l'anglais pour proposer des formations à des gens, et qui d'ailleurs maintenant je leur ai donné la nouvelle que l'album sortait. Donc il y a toujours un lien entre des gens que j'ai découverts dans un univers particulier en tant que commercial, et maintenant que je peux leur dire il y a une nouvelle bande dessinée qui sort. Et j'ai eu une expérience aussi finalement chez une maison d'édition qui est très connue, c'est Le Petit Futé, où j'ai pu travailler avec eux pour proposer de paraître dans les guides et sur le site internet. Donc toutes ces expériences ont amené de la richesse à ce que je suis et ma compréhension des médias, de la culture et des gens. Et donc c'est intéressant pour moi de faire un clin d'œil dans le livre, de dire, en plus de la bande dessinée, qui est déjà une grosse partie de ma vie, j'ai aussi ces expériences de mes 22 à 31 ans à peu près. Et je pense que c'est ça qui fait vraiment la richesse de ton parcours. Et je sais que en dehors justement de ces albums, tu as lancé un festival. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette expérience ? Oui, en fait, l'idée, c'est qu'en plus des albums, j'avais vraiment cet enthousiasme, envie de m'impliquer dans la bande dessinée encore plus. Et du coup, j'avais fait de nombreux festivals en tant qu'auteur invité. Et là, je me suis dit, et si on crée notre propre festival ? Voilà, donc j'ai grandi et longtemps habité à Aix-les-Bains, en Savoie. Et il y a le plus grand lac naturel de France, le lac du Bourget. Donc on a fait un bel événement sur le lac, la BD sur le lac. Et ça a été, là encore, j'ai mis ma casquette d'entrepreneur parce qu'il a fallu contacter des auteurs, des éditeurs, des partenaires, des banques pour qu'ils puissent nous suivre dans l'aventure. Là, c'est plus dessiner un album de son côté et le partager, c'est rassembler des auteurs. Donc on a rassemblé 13 auteurs de 3 pays. Et c'était génial pour moi parce qu'on a invité d'honneur, on a eu Jean Van Damme qui est un créateur de bande dessinée très connu, qui a fait 13, Torgal, Largo Winch et plein d'autres. Wow. Donc il nous fasse confiance pour une première édition. C'était une validation que notre projet, parce que j'étais pas tout seul, c'est une association qu'on a montée, l'association Loi 1901. Donc j'ai eu des copains qui ont été avec moi et des bénévoles pour faire cet événement. On fait rien tout seul, hein. L'idée c'est de fédérer des gens. C'est une fierté de pouvoir dire on a fait pour de vrai un festival qui a rassemblé des gens. Et donc ça c'est en complément de mon travail sur les albums, la double casquette auteur de bande dessinée et organisateur de festival, qui a été une belle réussite quand il s'est lancé. Ça c'est top.